SAV du carbone, bonjour. Oui, bonjour, c'est Jackie encore. Le jour, vous m'avez parlé du marché carbone. Bon, c'est encore un peu flou, j'aimerais bien savoir plus. Jackie, tu te souviens qu'au dernier épisode, je t'ai présenté donc le nouveau marché carbone et les opportunités pour toi, agriculteur. Oui, j'ai hâte de voir comment, moi qui me suis engagé depuis 20 ans dans un système agricole plus vertueux, qui produit et qui protège, je vais en bénéficier, normalement. Alors, pour simplifier toutes tes démarches, tu pourras choisir un intermédiaire qui fera le lien entre toi, le ministère et les futurs acquéreurs de carbone, les entreprises. Tu t'inscriras dans un projet qui sera soit individuel, soit collectif. Et l'intermédiaire, donc qui sera un bureau d'études, une association, une coopérative, s'occupera de tout. Ah ben, c'est pratique ça. Ah oui, c'est pratique. Des contrôles seront réalisés sur ta ferme pour vérifier que tes pratiques sur lesquelles tu t'étais engagé sont bien mises en place. Tous les coûts d'intermédiaire, que ce soit administratif, audit, outils de calculette, peut-être du conseil technique, seront répercutés sur le montant du crédit carbone qui te reviendra. Oui, enfin, audit, contrôle, intermédiaire, administratif, ça me rappelle quelque chose. Et il va me rester quoi à la fin, au moins? Mais c'est tout l'enjeu de ces projets. À toi de vérifier tous les aspects contractuels et la garantie que t'apporte le porteur de projet. Ben, au pire, je signe tout de suite et on verra bien. Alors là, attention Jackie, car quand tu seras engagé avec un intermédiaire, tu le seras sur toute ta ferme, pendant en général 5 ans. Oui. Et oui, on ne peut pas vendre 2 fois ces certificats d'économie de GES, ça serait trop simple. Donc, on ne s'engage pas à la légère. Tu t'engages à faire des efforts sur ta ferme, à adapter tes pratiques agricoles sur plusieurs années. Si tu ne les respectes pas, tu devras rembourser l'argent perçu. Oui, enfin bon, tiens, en parlant d'argent, justement, ça va m'emporter combien tout ça? Allez, des chiffres. Les prix ne sont pas fixés, c'est le jeu de l'offre ou de la demande. En général, les projets actuels valorisent la tonne de gaz à effet de serre, de GES, à 30 ou 40 euros. À cela, on enlève donc les coûts pour les intermédiaires, dont on a parlé, qui varient d'un projet à l'autre. Donc, pour une ferme de 70 hectares comme la mienne, qui stocke entre 0,5 tonnes et 1 tonne de gaz à effet de serre par hectare et par an, je toucherai à la louche entre 1 000 et 3 000 euros par an, c'est ça? Oui, selon le calcul de GES retenu et le prix de la tonne de carbone achetée. Ça dépendra des projets. L'enjeu, ça va être de s'engager dans des projets qui auront du sens pour toi, à la fois au niveau économique, agronomique, puis voire même éthique, et pour les acheteurs, pour que le prix de la tonne soit le plus élevé possible pour toi, et surtout au niveau des défis environnementaux qui sont devant nous. Sachant qu'une fois le projet labellisé bas carbone, les acheteurs potentiels pourront visualiser les projets sur le site du ministère et choisir ceux qui leur paraissent le plus pertinents. Comme je fais, moi, pour trier tout ça, je fais comment là? Eh bien, rendez-vous au prochain épisode, Jackie. À la prochaine!